Avant que je commence à m'énerver, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Et oui, je me suis payé moi-même de l'argent pour faire la pub moi-même de mon propre compte TikTok. J'ai toujours un compte TikTok, mais là je l'ai relancé. J'ai sorti pas mal de vidéos, dont celle-ci que je viens de sortir à la seconde. Donc 5 idées reçues sur l'histoire de France. En fait, ça va consister en de très courtes vidéos, donc moins de 60 secondes, où je vais parler d'histoire, d'économie. Là, j'ai fait une vidéo sur les crises économiques et financières dans l'histoire. Là, j'ai parlé des fails militaires les plus marrants. Là, j'ai parlé de 5 citations célèbres que personne n'a prononcées. La vidéo qui a le mieux marché, c'est 5 idées reçues sur les armures. Et on a celle-ci, 5 idées reçues qui donnent envie aux historiens de t'en coller une. Voilà, ça marche plutôt bien. Pour le moment, ça m'étonne de faire autant de vues pour un compte qui a publié quasi rien. Je me suis fixé un objectif d'une vidéo par jour, donc si l'histoire t'intéresse, donc l'histoire, l'économie, la philosophie, si les sciences humaines ça t'intéresse, une des raisons pour lesquelles tu es venu sur ma chaîne YouTube, va tout de suite t'abonner à mon compte TikTok, le lien est dans la description. Ensuite, maintenant, merci à moi-même d'avoir sponsorisé ma propre vidéo pour mon compte TikTok. Je suis sûr que les 20 €, je vais pouvoir faire beaucoup de choses avec, donc... Je voulais vous parler de l'affaire Naël. Alors, j'ai dit que j'allais m'énerver. Désolé, le titre, je comprends pas ce qui se passe, je pense que c'est mon ad blocker, mon bloqueur de pub qui fait n'importe quoi. Le titre, c'est Affaire Naël Merzouk, un récit médiatique remis en cause par l'enquête. Alors, précédent dans tout. Excusez-moi. Ce qui s'est passé, c'est que le JDD, journal du dimanche, ils ont eu accès à l'enquête. Donc pour ceux qui sont pas au courant de l'affaire Naël, je peux pas vraiment vous raconter ce qui s'est passé sans me faire démonétiser. De toute façon, si t'es en France, la seule raison pour laquelle t'aurais pas entendu parler de l'affaire Naël, c'est si vraiment tu vis dans une grotte avec un casque anti-bruit. Parce que c'est pas possible. Vu les émeutes, vu comment on nous a fait chier avec toutes ces émeutes, c'est pas possible que t'en aies pas entendu parler, donc je vais passer. Il y a eu plein d'accusations qui ont été faites, il y a eu plein de trucs, hein. Moi, j'ai toujours soutenu que je m'en fichais un petit peu de quel côté avait raison. Il y avait d'autres objectifs, d'autres enjeux. Si vous voulez, vous pouvez regarder ma vidéo que j'ai sortie il y a 13 mois. Donc en août 2023, je pourrais peut-être la mettre, elle va apparaître normalement quelque part ici. Donc si vous voulez connaître mon avis. Par contre... le traitement médiatique de cette affaire aujourd'hui, ça revient. Pourquoi? Parce que le JDD, ils ont publié, donc à l'occasion de leur nouveau magazine JD News, dont les détails m'échappent un petit peu, parce que bon, je ne suis pas vraiment un lecteur du JDD de base, ils ont eu accès au dossier d'instruction, en fait. Et ils ont publié cet article-là. Je vais essayer de vous le mettre... Affaire Naël Merzouk, les fondements d'un récit mensonger. Après des mois d'enquête et des milliers de pages d'expertise, les juges d'instruction ont achevé leur investigation sur la mort de Naël Merzouk. Le dossier que le JD News a pu consulter déconstruit le récit médiatique initial et pourrait redéfinir la responsabilité des policiers impliqués. Alors, qu'on soit clair, c'est un dossier d'instruction. Gardez ça en tête, c'est super important pour le reste de la vidéo. C'est un dossier d'instruction. Ce sont des juges, ce sont des gens qui ont enquêté pénalement pour déterminer la responsabilité, parce que le policier actuellement, il est impliqué dans une affaire possiblement d'homicide volontaire. Je pense, après le dossier, je pense qu'il y a moyen qu'il soit acquitté. Enfin, pas acquitté, il va sûrement avoir un truc. C'est pas possible qu'il ait rien. Mais par contre, pour homicide volontaire, ça a tendance à s'effondrer. Le problème, pourquoi je vous en parle? Parce que ils n'ont pas pu s'empêcher de politiser cette affaire. Ils n'ont pas pu s'empêcher. On a cet article de Libération. Libération, j'ai aucun respect pour eux. Rien à voir avec leur ligne éditoriale. J'ai aucun problème avec Le Monde, avec l'Humanité, avec le Canard enchaîné, avec Mediapart. J'ai aucun problème avec eux. Libération, spécifiquement, si vous voulez savoir exactement pourquoi, j'ai fait une vidéo il y a précisément 13 mois. Allez la voir, donc août 2023. Vous verrez pourquoi est-ce que je méprise Libération. Et je pense que ce journal aurait dû être fermé depuis très longtemps. Donc on a ce journal qui nous a vomi cet article, Affaire Naël, le scoop bidon de la bolosphère pour faire la promo de son nouvel hebdo JD News. Alors... c'est ça qui m'énerve en fait. Ensuite, on a cet article de Blast, le souffle de l'info, aussi, qui sont à peu près dans la même ligne éditoriale que Libération, même si j'ai aucun problème avec Blast en soi. Par contre, ils ont publié à peu près la même chose. Donc on a ces deux journaux qui ont publié ces articles-là. On va pas lire tous les articles. D'abord, on va regarder cette vidéo qui résume assez bien. Donc c'est une vidéo d'Europe 1. Vous me permettrez, je vais mettre mon filtre anti... alors où est-ce que j'avais mis? Voilà. C'est le filtre anti-strike pour droit d'auteur. Donc, pour éviter de me faire démonétiser la vidéo pour droit d'auteur.
Toute la France, on s'en souvient, 15 mois après la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre. Le nouvel hebdomadaire en kiosque, le JD News et Europe 1 vous révèle les circonstances et les contre-vérités dans cette affaire. Enquête qui s'appuie sur le dossier d'instruction auquel le JD News et Europe 1 ont eu accès. Plusieurs milliers de pages de procédure et une certitude, William Molinier. La thèse défendue par la famille de Nahel et les parties civiles est inexacte. Plusieurs contre-vérités. Alors, c'est ça le truc. Le truc, c'est ça. Encore une fois, c'est un dossier qui est issu d'une instruction, une enquête en fait. Et ce dossier tend à faire penser que la thèse de l'homicide volontaire est à écarter. En gros, que le policier ne voulait pas tuer le petit Nahel, malheureusement. Malheureusement, c'est-à-dire malheureusement qu'il nous a quittés. Je dis pas malheureusement, vous avez compris. Ont été racontés. D'abord, les policiers n'ont pas frappé Nahel Merzouk avec la crosse de leur pistolet. L'autopsie est formelle. Il n'y a pas de traces de coups. Les deux seules ecchymoses sont situées sur le bras droit et ont été causées au moins 18 heures avant le décès du jeune homme. Alors, on a ça d'un côté. Le fait que j'avais pourtant suivi cette affaire, même si j'avais décidé de prendre un petit peu de recul dans les semaines d'après. C'était assez difficile à ignorer à cause des émeutes. Mais par contre, je me souviens pas que que c'était un truc controversé ou particulièrement médiatiquement prégnant, cette histoire de coups de crosse de flingue sur la gueule. Ça m'a un peu étonné. Ce qui est donc incompatible avec le récit des parties civiles. Elles sont aussi démenties par l'expertise menée sur le véhicule. Le mineur de 17 ans a bien redémarré volontairement la voiture. 4 actions successives ont été nécessaires. Nahel Merzouk a appuyé sur le bouton Start and Stop, en même temps sur la pédale de frein, avant de passer le levier de vitesse sur le mode Drive et enfin accélérer, ce qui a conduit à faire dévier le tir du policier dont le coude reposait sur le pare-brise de la voiture. Voilà, ça aussi c'était quelque chose qui avait été mis en avant, le fait que, apparemment, que Nahel est paniqué et c'est pour ça qu'il a accéléré. Alors qu'en fait, l'enquête nous révèle qu'il y a eu 4 actions qui ont été effectuées, qui ont mené à ce que la voiture accélère. Sachant que la scène qu'on a tous vue, elle est complètement décontextualisée. De base, c'est la fin d'une course-poursuite. Ça aussi, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. Tout au long de l'enquête, les deux policiers n'ont jamais changé de version. La volonté de tuer ne transparaît pas à la lecture des procès-verbaux et des expertises. À ce jour, le policier qui a tiré reste mis en examen pour homicide volontaire. Son collègue est témoin assisté pour complicité de meurtre. Les juges doivent rendre leur... Ces ordures, ils ont publié l'adresse de sa famille sur les réseaux sociaux. Bravo, franchement, bravo les gars. Conclusion dans les toutes prochaines semaines. William Molinier, enquête sur les vérités et contre-vérités de l'affaire Nahel, à lire dans le premier numéro. Voilà, donc c'était le premier numéro du JD News. On a donc sur le site du JDD cet article. Alors cet article, j'ai pas compris pourquoi, mais cet article, je l'ai trouvé en accès libre sur ce site qui s'appelle Memorabilia. Gardons quelques idées au bout de nos pixels. J'ai rien compris. Je suis allé sur la page d'accueil, ça a aucun sens, vraiment, ça a aucun sens, je vous passe. Mais en tout cas, voilà, cet article, donc je suis pas en train de vous montrer un article payant, je suis juste en train de vous montrer un article que j'ai trouvé par hasard sur internet. Voilà. Donc, on va lire. C'est la fin qui nous intéresse. Vous pouvez lire, en gros, je vais vous lire les gros titres. Les policiers n'ont pas frappé Nahel Merzouk, ça s'est avéré. Nahel a volontairement redémarré la voiture. Le tir du... Ça aussi, c'est un truc qui nous avait dit, je crois que c'était des députés un peu, genre NUPES et tout, qui nous avaient dit, ouais, mais non, en fait, il a pas fait exprès. En fait, le flic, il a juste utilisé, il a utilisé cette opportunité pour lui tirer dessus parce que les flics, ils aiment bien tuer les Arabes, ce genre de truc complètement délirant, tu vois. Le tir du policier a probablement été dévié par le véhicule en mouvement. Ça aussi, probablement. Cet argument de poids pourrait faire tomber la qualification d'homicide volontaire. Ce dernier, qui a été constant dans ses déclarations, donc M. Florian M, a contesté avoir visé le haut du corps. Lors de la reconstitution, le mouvement du véhicule peut donc être à l'origine d'un déplacement de l'impact vers le haut du pare-brise et donc d'une translation de la trajectoire vers le haut. C'est très bizarre comment les juges d'instruction, vous avez un vocabulaire très particulier. Alors, quand j'ai senti le véhicule repartir, donc ça c'est les dires du policier en question, M. Florian M, d'après lui, il y avait vraiment un risque qu'il soit en danger. D'où le fait qu'il ait ouvert le feu.
Des vies sauvées grâce à l'intervention des policiers. Ça, je pense que c'est plutôt de la spéculation. Un bolide a franchi à 6 reprises. Voilà, c'est ce que je vous disais sur le fait que c'était une course-poursuite. On finit rapidement. Les policiers n'ont pas menti. C'est sans doute ce qui en partie a suscité l'indignation et embrasé certains quartiers. Quelques jours après les faits, l'avocate de la famille de Monsieur Merzouk, qui était à l'époque Yassine Bouzrou, a déposé une plainte pour faux en écriture publique qui soupçonnait les policiers de s'être arrangés sur une version fallacieuse selon laquelle l'adolescent avait tenté de leur foncer dessus. Voilà. Donc trop tard, le venin du soupçon avait été injecté dans la version des forces de l'ordre. C'est vrai, maintenant, cette vidéo, en fait, il va pas faire beaucoup de bruit, hein, parce que je suis sûr que de toute façon, les gens, ils sont passés outre. Maintenant, tout le monde est convaincu de la version romancée qui veut qu'il ait fait exprès de le buter. Voilà. En gros, le flic, c'est un psychopathe, il aime bien tuer les petits arabes. Alors que le gars, je pense pas qu'il soit très gaulois non plus. Alors, je vous parle de ça parce qu'il y a un truc qui m'énerve, c'est que on a Libération et Blast, qui sont des médias nationaux. Alors Blast, il me semble qu'il est plus indépendant que Libé. Le scoop bidon de la bolosphère pour faire la promo de son nouvel hebdo. Le nouvel hebdo du groupe prétend multiplier les révélations sur l'affaire Naël, il ne révèle rien du tout depuis, les médias de Bolloré font en boucle la retape du faux scoop. Je vous passe, parce que j'ai pas envie que vous perdiez des points de QI. Mais en fait, ils n'ont pas pu s'empêcher de politiser cette affaire avec des arguments complètement bidons. L'article du JDD, ça reprend uniquement des éléments du dossier d'instruction. À quel moment à quel moment c'est un scoop? À quel moment c'est un truc inventé? À quel moment, en fait, ils veulent faire la promo oui, c'est pas... Bien sûr, ils veulent faire la promo de leur News, genre rien à foutre. Comment ça, ils ne révèlent rien du tout, en fait? Et pourquoi, en fait, ce qu'ils sont en train de nous dire, je vous fais la version Fisher-Price. Ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que t'aurais tous ces médias qui se sont ligués, des médias qui appartiennent à Bolloré, qui se sont ligués pour défendre les policiers, parce que les médias, détenus par Bolloré, adorent quand des Arabes se font tuer dans les cités. Voilà, c'est vraiment la version qui est mise en avant par ces débiles. Ils n'ont pas pu s'empêcher de politiser un dossier d'instruction. L'article de Blast, il est encore mieux, parce que cet article de Libé, moi j'ai, avec mes autorisations d'étudiants, j'ai accès gratuitement aux articles de Libération. D'ailleurs, peut-être toi aussi, renseigne-toi auprès de ton université et de ta bibliothèque universitaire, peut-être que tu y as accès. J'ai lu cet article, c'est n'importe quoi. C'est un niveau qui est affligeant. En gros, c'est ce récit, je vois même d'où il sort. En fait, c'est incroyable. Bolloré, c'est un multimilliardaire, c'est un catho tradi blanc. Il adore quand des Arabes se font tuer dans les cités, en fait. Et c'est pour ça qu'il a envoyé l'ordre à ses médias, JD, le journal du dimanche et tout, il a envoyé l'ordre à ses médias, CNews aussi je crois, pour défendre le policier parce que le policier avait raison de tirer. C'est vraiment une version nulle, une version Witch de la lutte des classes, en fait. C'est n'importe quoi. Le pire, vous allez voir, c'est ça, l'article de Blast, il est encore mieux. Alors... Mort de Naël, offensive des médias Bolloré pour innocenter les policiers se heurte à la réalité du terrain. Voilà. Au départ de cette offensive, etc., l'affaire Merzouk a réussi mensonger. Bon, ils ont fait à peu près la même chose que Libération, hein, c'est-à-dire, oh, les médias de Bolloré se sont ligués pour défendre Florian M. En fait, t'as aucun argument. Mais, ils ont essayé. Ils ont essayé de mettre en avant un argument qui est épreuve de réalité. Pour l'ONG, en gros, le dossier d'instruction, il dit on peut écarter la thèse de l'homicide volontaire. Par contre, il dit pas que le flic est innocent. Pas du tout. Il a quand même ouvert le feu. Quand tu ouvres le feu quand t'es flic, t'en as pour des années de procédure. C'est pas juste vas-y, tu tires sur les Arabes, les Noirs dans les cités, comme ça tu peux faire ce que tu veux. Non, pas du tout, c'est pas du tout comme ça, c'est pas la réalité du terrain. La réalité, c'est que bah là, il exerce plus. Et que c'est toujours en attente. Qu'importe le résultat du procès, il va y avoir des émeutes, c'est moi qui vous le dis. Bon, certes pas aussi violentes, il y aura quelques petits, ils vont cramer 2-3 poubelles et puis c'est tout. Mais, en fait, Blast, ils sont en train de nous dire, pour l'ONG, la même chose que Libération, voilà. En fait, c'est génial parce que dans leur phrasé, je vous donne un exemple. Selon les dires d'un gendarme et d'un expert automobile, le tir peut avoir été provoqué par le mouvement du véhicule. En résumé, c'est possiblement en redémarrant la voiture que Naël aurait modifié la trajectoire du tir du policier et que celui-ci serait finalement logé dans son thorax. Un élément du rapport présenté par le journaliste du JDD comme un argument de poids qui pourrait faire tomber la qualification d'homicide volontaire retenue à l'encontre de Florian M. Oui, pour ceux qui ne sont pas habitués à lire des articles, c'est un ton sarcastique ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un ton sarcastique. En gros, il est en train de te dire ah oui, en fait, il aurait dévié la trajectoire de la... Voilà, c'est comme ça. En fait, faut lire dans cette voie. Faut lire un petit peu comme ça.
Et en gros, ils sont en train de dire, en fait, tout cet article et tout l'article de Libération, c'est comme s'ils prenaient l'article du JDD et qu'ils le lisaient avec une voix de gamin pour se foutre de leur gueule. Après des mois d'enquête et des milliers de pages d'expertise, j'ai juste d'instructions. C'est insupportable. C'est insupportable. Et surtout, ce qui est la cerise sur le gâteau, c'est ça. Pour l'ONG Index, spécialiste en reconstitution en 3D de scènes de crime avec qui Blast a travaillé, le fait que cette information puisse remettre en cause la qualification d'homicide volontaire est mensonger. Comme montré dans leur reconstitution publiée par Blast en juin dernier, l'ONG... Eh les gars, on a publié un article pour dire que c'est nous qui avons raison. L'ONG indique dans un tweet que Florian M a pointé son arme vers le haut du corps de Naël pendant au moins 5 secondes avant d'effectuer son tir dans les vidéos de caméras de vidéosurveillance et dans celles filmées par des témoins. La position du policier qui met en joue Naël contredit la thèse des médias du groupe Bolloré, comme nous l'ont indiqué des sources judiciaires, confirmées par Index. Le policier ne pouvait pas viser le bas du corps, contrairement aux déclarations du policier sur lesquelles s'appuie essentiellement le JDD. Oh là là là. C'est incroyable. En gros, ils sont en train de nous dire, ouais, les juges d'instruction, ils ont tort, parce que nous, on a raison. Regardez ce qu'on a fait. Ils ont appelé cette organisation, cette ONG, qui est déjà une ONG. Les ONG, c'est quoi leur principe? Toute ONG est ce qu'on appelle un lobby. Un lobby, c'est un groupe d'intérêts. Ils représentent des intérêts, que ce soit associatif, social, économique, syndical. Toutes les ONG représentent un intérêt particulier, donc elles ont ce qu'on appelle un intérêt idéologique. Toutes les associations, toutes les ONG, elles ont toutes une ligne idéologique, elles ont toutes leur politique à eux. C'est comme ça. Tu ne peux pas avoir une ONG neutre. Parce que une ONG, de toute façon, il est impossible qu'elle soit neutre parce qu'il faut qu'elle prenne position par rapport à certaines choses. Ça va la ranger d'un côté ou de l'autre. Des camps politiques, des diverses sensibilités politiques. Index, on va dire ça, est une ONG d'investigation indépendante à but non lucratif créée en France en 2020. Nous enquêtons et produisons des rapports d'expertise sur des faits allégués de violence, de violation des libertés fondamentales ou des droits humains. Voilà. Vous n'avez pas besoin du moindre élément en plus pour comprendre que l'argument de Blast, il est tout pourri. Il est merdique. En gros, ils ont dit, ouais les gars, regardez, en fait, les juges d'instruction, en fait, c'est des gros fachos qui aiment bien tuer les Arabes. Ouais, regardez, eux, ils sont pas biaisés. Et vous avez, c'est pas une araignée au plafond là, c'est toute la toile avec papa, maman et les enfants là. C'est pas possible. Ils ont, oui, je veux bien prendre au sérieux cette ONG, c'est pas ça le problème. Le truc c'est que tu peux pas, contre un dossier de juge d'instruction, tu peux pas dire non en fait eux ils ont tort, regardez l'ONG qui a complètement une ligne éditoriale qui est complètement biaisée à gauche, ça se voit, bah en fait c'est eux qui ont raison. C'est complètement débile. C'est complètement débile. En plus, ça qui est génial avec ces gens-là, c'est que la justice, c'est quand ça les arrange. Quand ça les arrange, ils font confiance à la justice. Quand ça les arrange pas, non, la justice, en fait, c'est des fachos, ils aiment bien. Ils adorent quand des Arabes se font tuer dans les cités. Non. Quand il y a quelqu'un qui est condamné pour incitation à la haine, c'est un truc que je réprouve, mais totalement, ça n'a aucun sens, c'est purement arbitraire. Quand quelqu'un est condamné à la haine, ils sont les premiers à dire « Regardez, ce gars-là, faut l'interdire de s'exprimer, il a été condamné pour incitation à la haine. » Je vais pas donner plus d'exemples parce que vous aurez l'impression que je suis biaisé. Vous aurez l'impression que je vais défendre un parti ou pas. Non, je ne défendrai jamais un parti républicain. Je peux pas défendre un parti républicain, c'est contre mes idées. C'est contre mes sensibilités, tout ce que tu veux. Mais les journaux comme ça, de gauche, type LFI, NUPES, NFP, je m'en bats les couilles. Pourquoi est-ce que à chaque fois, c'est selon ce qui vous arrange? Si le gars avait été, je vous jure, si Florian M avait déjà été condamné pour homicide volontaire, ça serait les premiers. Ça ferait la une pendant des semaines de ces paperasses, de ces torchons. Ça ferait la une pendant des semaines. Florian M, officiellement accusé par la justice, par le tribunal pénal, par la justice, il est pour homicide volontaire, c'est bon, c'est cuit. Donc si tu dis qu'en fait, il voulait pas tuer Naël, ça veut dire que tu es un méchant facho et qu'il faut te cramer la gueule. Non mais, franchement, j'en ai marre, non mais, comment est-ce que tu peux défendre ce truc? Comment est-ce que tu peux continuer à lire ces torchons, ces trucs, mais, bref. Pour résumer, la procédure n'est pas terminée. On a un truc en France qui s'appelle, enfin dans le monde civil, qui s'appelle la présomption d'innocence. Pour l'instant, on dit rien. Mais, le JDD, tout ce qu'ils ont fait, vous avez l'impression que je les défends. Moi, le JDD, je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal sur le coup.
Tout ce qu'ils font, c'est prendre un dossier et dire regardez ce que le dossier présente. Et juste parce que c'est le JDD, juste parce que c'est Bolloré, ils peuvent pas s'empêcher de sortir de leur mythos de gauche qui consiste à dire les milliardaires sont alliés avec les médias d'extrême droite et ils aiment bien quand les minorités, les racisés se font tuer dans les cités. Vraiment, c'est n'importe quoi. Coup de gueule passé. J'ai passé mon coup de gueule. Alors, certes, c'est vraiment peut-être pas le bon moment, mais pour ceux qui l'ont pas encore fait, allez me soutenir sur TikTok s'il vous plaît, comme ça je peux avoir 2 sources de revenus. Comme ça je peux, parce que j'adore l'argent. Genre vraiment je kiffe l'argent. Rendez-moi riche s'il vous plaît. Non en vrai merci à moi-même d'avoir sponsorisé ma propre vidéo pour faire le compte de mon propre compte TikTok. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Et sur TikTok, non je republierai rien parce que j'ai déjà publié aujourd'hui. Salut!